Salut, c'est Nox, de retour pour vous parler d'applications de navigation et en particulier de Curveiger. Vous savez que je vous en ai déjà parlé, c'est une nouvelle application de cette année. Alors, où est-ce qu'on en est sur les applications que j'appelle WAC? Qu'est-ce que ça veut dire WAC? Ça veut dire des applications de navigation qui ont WA, une web application, ça veut dire qu'on peut préparer les itinéraires sur un ordinateur. Ensuite, C pour le cloud, ça veut dire qu'on enregistre directement les applications sur le cloud. Et CarPlay, ça veut dire qu'on les récupère directement sur la moto, sur son écran CarPlay, que ce soit un Aochi, un CarPuride ou un Shiggy ou autre chose, sans passer par le téléphone. Alors je sais, il y en a qui vont me dire, il existe des applications comme 68 degrés, comme Liberty Rider, etc., etc. Eh bien non, des applications WAC, aujourd'hui, il y en a extrêmement peu. Parmi les 60 applications qui existent aujourd'hui sur le marché, des WAC, je n'en connais que 3,5. Alors 3,5, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien tout simplement, la première, c'est Kalimoto, qui respecte toutes les caractéristiques du WAC. J'ai fait une vidéo dédiée, je vous mets le lien dans la description, et vous verrez ce que c'est que le WAC. Contrairement à ce que certains pensent, je ne suis pas sponsorisé par Kalimoto. Je n'ai jamais eu de cadeau de Kalimoto. Je paye mon abonnement. Tout simplement aujourd'hui, c'est la seule application pour faire de la route qui existe et qui est complètement WAC. Ensuite, il existe Osmand depuis un certain temps déjà. Alors Osmand, c'est très bien, sauf qu'il y a deux choses qui me dérangent. La première, c'est que c'est surtout dédié à l'off-road, donc les gens qui font de l'off-road, qui récupèrent des GPX du tête, qui utilisent des tracks, c'est très bien, mais c'est quand même relativement dédié. C'est un petit peu compliqué pour les gens qui font que de la route comme moi. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que l'application web est extrêmement lente. Vous pouvez l'essayer. Et franchement, je trouve que c'est pas du tout pratique. Donc on est 1 Kalimoto, 2 Osmand, 0,5 Sigic. Alors Sigic, c'est une application qui a été rachetée, rachetée, qui a changé de nom. Aujourd'hui, c'est une application qui n'est pas tout à fait WAC. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a effectivement une application web. Par contre, il n'y a pas de cloud. Ça veut dire que pour récupérer l'application sur votre écran CarPlay, vous devez vous l'envoyer par email, donc vous devez passer par le téléphone. Donc c'est pas très pratique. C'est pour ça que je n'aime pas cette application aujourd'hui, mais j'espère qu'elle va évoluer parce que c'est une application qui est archi complète. Il y a des tonnes d'options dans cette application, c'est la plus complète. Vous pouvez quasiment faire une application dédiée à vous. Vous pouvez la personnaliser complètement. Franchement, c'est super. Le jour où ils auront un cloud qui fonctionne, ça sera probablement la meilleure appli. Et donc le petit dernier, c'est Curveiger. J'en parle depuis 2 ans parce que je trouve cette application géniale. Le problème, c'est qu'elle n'était pas encore disponible pour CarPlay. J'en ai parlé en début de saison. Ils ont sorti une version bêta, donc là on arrive bientôt à la fin de la saison. Je sais qu'il y a des gens qui vont encore partir en septembre et en octobre, donc il est toujours temps pour choisir une application. Et je voulais savoir ce que vaut Curveiger aujourd'hui. Je ne vais pas faire un tuto complet, je vais faire juste un micro-tuto comparé à Kalimoto pour voir ce que ça donne déjà sur l'application web. C'est parti. Donc voilà l'application Curveiger. Alors tout d'abord, vous voyez les couleurs par rapport à Kalimoto, c'est beaucoup plus moderne, beaucoup plus coloré. Ensuite, regardez avec la souris, c'est extrêmement rapide, c'est extrêmement convivial et interactif. Franchement, au niveau de la rapidité, il n'y a rien à dire. Alors, ici, on retrouve le même genre de choses que Kalimoto. Kalimoto, c'est à droite, Curveiger, c'est à gauche. On peut paramétrer les évitements, c'est-à-dire qu'on peut classifier ce qui est important pour nous. Par exemple, éviter d'emprunter la même route 2 fois. Oui, je mets 4, je peux mettre plus ou moins ici. Je peux changer la force des évitements, c'est-à-dire que plus on est à droite, plus on va éviter, et plus on est à gauche, et moins on va éviter. Ensuite, on peut éviter les routes à péage de la même manière, on peut éviter les ferries de la même manière, on peut éviter les autoroutes, les routes principales, et les routes très étroites, et les routes pavées également. Donc là, par exemple, les routes non pavées, en ce qui me concerne, je fais de la route, je mets une force 5 parce que je veux absolument éviter les routes non pavées. Les autoroutes, j'ai mis 2 parce que bon, j'ai pas envie de les faire, mais quand même, des fois, j'ai pas le choix. Ensuite, les courbes. Donc là, on peut choisir rapide, c'est-à-dire que ça va prendre les autoroutes s'il y en a. Rapide et sinueux, c'est ce qu'on va utiliser, je pense, en priorité. Ensuite, il y a sinueux, super sinueux. Alors, ça, c'est plutôt pas mal comparé à Kalimoto,
parce que Kalimoto, par défaut, met en sinueux, et si on veut prendre l'autoroute, ou si on veut prendre des routes rapides, ou si on veut prendre plus sinueux, on est obligé de changer à chaque fois. Alors que là, on peut faire un setup par défaut. Ensuite, bien entendu, chaque section qu'on va créer, on pourra changer dans chaque section. Mais on a déjà, ici, par défaut, quelque chose qu'on peut choisir. Ça, c'est un plus. On va dire que c'est le deuxième plus par rapport à Kalimoto. Alors, le départ, je vais par exemple aller à Castellane. Je vais faire un clic droit et je dis départ. Et là, on va dire je suis là. Et on voit la petite maison verte, c'est-à-dire c'est le point de départ. Si ensuite, je dis je veux aller à Trigance, très beau village, je mets un shipping point. Alors, on a aussi une étape. Quelle est la différence ? Une étape, ce sera un waypoint, c'est-à-dire c'est un point de passage obligatoire. L'application va obligatoirement vous faire passer par ce point. C'est comme un contrôle de passage. Le shipping point, c'est juste une indication de direction. C'est-à-dire que vous allez définir à peu près l'endroit où vous voulez aller, à peu près l'endroit où vous voulez passer, mais vous n'êtes pas obligé de passer exactement sur ce point-là. Donc je dirais que si c'est pas une étape, par exemple un restaurant, une station-service, un hôtel, un copain, quelque part où vous voulez absolument aller, la majorité de ce que vous allez choisir, c'est les shipping points. Et là, si je mets un shipping point ici, en fait, il ne se passe rien. Pourquoi ? Parce que comme Kalimoto, il faut déjà démarrer avec une arrivée. Et ça, je trouve ça nul. J'aime pas du tout parce qu'on est obligé de définir l'arrivée et ensuite seulement on pourra définir les points intermédiaires. Je trouve ça pas pratique du tout. C'est la même chose que sur Kalimoto et j'aime pas ça. Bon, admettons, je veux aller à Sainte-Croix-du-Verdon. Je vais aller au Relais des Mousquetaires. Tiens, voilà, acheter un sandwich. Donc, clic droit et je vais définir ça comme arrivée. Et là, on voit que l'itinéraire se crée. Et à partir de ce moment, je peux créer mes points de passage. Je vais dire ici, on passe sur la rive droite du Verdon, autrement dit la rive nord. Moi, je passais sur la rive gauche, autrement dit la rive sud. Même si la route des Crêtes, je vous la conseille, est très belle. Je vais dire, je passais là, et là, je vais faire un shipping point. Ah, ben là, ok, la route va être recalculée. Ici, je veux passer par un point de passage ici, shipping point, voilà. Voilà, ça me plaît, donc c'est super. Voilà, donc vous pouvez créer autant de points de passage ou de shipping point que vous voulez pour arriver à votre destination. Là, c'est un petit peu comme Kalimoto. Une fois que c'est terminé, vous allez enregistrer. Et là, vous voyez qu'il y a le nom de votre itinéraire et l'emplacement de l'itinéraire. Alors ça, c'est différent de Kalimoto. Kalimoto enregistre tous vos itinéraires dans le même paquet, dans le même dossier. Après, à vous de faire le tri. Curveiger propose de créer des sous-dossiers et vous pouvez définir des journées de balade ou des itinéraires que vous placez dans les dossiers. Donc ça, c'est très pratique. C'est un autre point positif par rapport à Kalimoto. C'est que vous allez pouvoir, par exemple, définir un road trip que vous appelez road trip 1, road trip 2, etc. Et vous allez pouvoir enregistrer chacune de vos journées dans les road trips. Donc c'est beaucoup plus facile à classer. Vous avez des dossiers, des sous-dossiers. Ça n'existe pas dans Kalimoto. C'est plutôt un bon point. Ensuite, vous enregistrez. Et là, c'est terminé. Si vous avez la version Tourer ou Tourer Plus, ça fonctionne très bien. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est ce que j'ai fait là. Vous vous abonnez à Curveiger Tourer Plus pour un essai de 7 jours gratuit. Et le lendemain ou le surlendemain, vous annulez. Ça vous donne 7 jours pour tout tester les fonctionnalités. Et ça ne vous coûtera rien. C'est une bonne solution pour tester l'application, voir si ça vous plaît et ensuite continuer ou pas. Donc voilà un petit peu rapidement la façon de faire qui est à peu près la même encore une fois que Kalimoto, mais avec plus de fonctionnalités, avec plus de praticité et je trouve que sur ce point-là, très largement, Curveiger remporte le duel. Donc voilà, comme vous l'aurez compris, l'application web est plutôt très bien. Elle est mieux que Kalimoto. Il y a plus de fonctions. Elle est très conviviale, elle est moderne, elle est colorée. Franchement, au niveau web application, il n'y a rien à dire, c'est la meilleure. Si vous n'êtes pas convaincu, faites comme moi. Abonnez-vous à la version Tourer Plus pour 7 jours, c'est gratuit. Au bout de 3 jours, vous annulez et ensuite, vous l'avez encore pendant une semaine pour la tester. C'est ce que j'ai fait. Je ne l'ai pas acheté complètement parce que je savais qu'elle n'était pas complètement au point, mais je voulais la tester quand même pour savoir jusqu'où elle allait aujourd'hui. Donc, vous pouvez faire la même chose. Vous la prenez gratuitement et vous l'annulez. Maintenant, on passe à la phase suivante. D'ailleurs, le premier, c'est le cloud. Donc, on sait que l'application web fonctionne bien, le cloud fonctionne bien. Donc, WAC, le premier WAC,
c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est du dernier C qui est le CarPlay? Alors, je l'ai essayé et malheureusement, c'est là que ça pêche. C'est là qu'on voit que Curveiger n'est pas encore prêt parce que on ne peut pas directement lancer son itinéraire depuis l'écran CarPlay. On est obligé de passer par l'application du téléphone, lancer l'application et ensuite on la retrouve sur CarPlay. On doit jongler entre l'avoir sur CarPlay ou l'avoir sur le téléphone, mais on peut pas l'avoir en même temps et on est obligé de la lancer sur le téléphone. Donc c'est absolument pas pratique, c'est pas encore au point. C'est pour ça que malheureusement Curveiger, comme je le craignais et comme je m'en doutais, n'est pas encore prêt cette année. Donc aujourd'hui, si vous voulez une application de navigation qui est complètement whack, n'en déplaise à certains, il n'existe aujourd'hui que Kalimoto. Je ne suis pas fan de cette application parce qu'il y a 2-3 choses qui ne me plaisent pas, mais aujourd'hui c'est le meilleur compromis. Ceci dit, je vais quand même vous montrer les avantages de Curveiger une fois que c'est lancé sur CarPlay, parce que c'est plutôt pas mal. Franchement, il ne leur manque pas grand chose pour devenir les numéros 1. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors, 2 points positifs pour Curveiger. Le premier, c'est que sur l'écran CarPlay, l'itinéraire à parcourir est en bleu foncé et c'est extrêmement visuel, c'est extrêmement pratique de le regarder, surtout sous le soleil. On le voit vraiment bien, contrairement à Kalimoto qui a une espèce de rose pâle, pas très lisible. Là par contre, il y a un bon contraste, donc ça c'est beaucoup plus facile à suivre. Deuxième avantage, comme on le voit ici, on a une ligne rouge sur l'itinéraire bleu qui montre ce qu'on a déjà fait. Et ça, c'est hyper pratique, surtout en montagne, quand on a plein de petits virolos, quand on a plein de petits lacets. On voit ce qu'on doit faire et on voit ce qu'on a déjà fait. Franchement, ça, c'est super pratique et je trouve que ça, c'est très positif. Voilà, vous l'aurez compris, Curveiger est une application qui va probablement devenir une des meilleures, sinon la meilleure. Donc j'attends début d'année, je referai une vidéo dédiée sur ce sujet parce que franchement, ça fait 2 ans que je l'attends, ça fait 2 ans que je teste tout ce qui sort au niveau Curveiger et ça traîne. Bon, bah ok, il faut du temps un petit peu pour la développer. Pour l'instant, si vous avez encore une application à choisir pour la fin de l'année pour faire de la route, ça reste Kalimoto. Mais début de l'année prochaine, je vous promets que je vous ferai une vidéo sur Curveiger et j'espère bien que là, ils seront complètement prêts. Petit aparté au niveau des écrans CarPlay. Si vous suivez la chaîne, vous le savez déjà. Il existe différents écrans. Il existe Shiggy, il existe CarPuride et il existe Aochi. Donc, comme vous le savez aussi probablement en suivant la chaîne, j'ai 30% de réduction sur CarPuride et 22% de réduction sur Aochi. J'ai testé les 2 écrans. Je ferai une vidéo comparative très prochainement entre tous ces différents écrans pour savoir lequel choisir si vous avez une BMW ou si vous n'avez pas de BMW ou si vous avez une BMW et que vous utilisez la molette. Ces 3 marques le proposent. Ces 3 marques proposent des versions pour toutes les sortes de motos, mais j'attends de recevoir le prochain écran pour pouvoir vous faire une vidéo vraiment objective sur ces 3 modèles. Donc d'ici peut-être 3 semaines, je ferai cette vidéo. Donc pour ne pas la louper, bien évidemment, abonnez-vous. Je vous rappelle qu'il ne me manque que 80 abonnés pour arriver à 1000, ce qui serait vraiment super sympa de votre part, c'est de le dire dans votre entourage pour que je puisse arriver aux 1000. Franchement, ça serait vraiment cool pour moi et pour la chaîne. Et pour cette vidéo en particulier, mettez des commentaires, posez des questions si vous en avez, mettez un pouce et en attendant, bonne journée.